Allez, donc ça y est, c'est parti. Angélique, bonjour à nouveau et Bonjour. Patricia, bonjour. Bonjour. Bien, donc Angélique, eh ben, du coup, vous connaissez bien de quelle façon, sur le chat, on travaille. Ben, c'est à votre tour, je vous laisse présenter ce pourquoi on est là ensemble. Et c'est un chat Alors, ou une chatte? ah oui, alors j'en ai deux. Elle, c'est la femelle et il y a le mâle qui dort. Ah, c'est bien. Vous allez les sentir, les voir venir et ils adorent. Donc, il n'y a D'accord. pas de souci avec ça. OK? Ok. Allez, on vous écoute, Angélique. Alors, donc dans un premier temps, je viens parce que depuis petite, hein, régulièrement, je subis des attaques la nuit, essentiellement, ou pendant les siestes. Euh, la plus grosse que j'ai pu avoir, comme j'avais évoqué, c'était il y a un an et demi à peu près, alors un peu plus d'un an, où je me suis fait balancer de gauche à droite dans mon lit. Je me suis retrouvée propulsée de la tête aux pieds à quatre pattes et l'entité derrière pour m'agresser sexuellement. En tournant la tête vers mon armoire où j'ai deux glaces, je l'ai vu en fait comme un grand arc très grand, noir, un peu comme si on avait tracé un gros trait au fusain, pas très défini. Voilà. Au moment où j'ai repris mes esprits, j'ai mon chat justement qui a foncé contre mon armoire, qui a gratté, qui a miaulé, comme s'il voulait aller l'attraper en fait. Donc ça, c'est assez régulier, hein. Malheureusement, je suis habituée, sauf celle-ci qui était vraiment, voilà, extrêmement mouvementée. Oui, donc il se passe, enfin, pratiquement partout où j'ai été dans les lieux, hein, il s'est passé pas mal de choses, y compris la maison, comme on en a parlé quand j'étais plus jeune. Voilà. J'ai aussi, il y a 3 ans à peu près, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé où j'ai commencé à avoir du mal à faire des efforts. Mon corps avait du mal à supporter l'effort et j'ai commencé à avoir des chocs électriques dans tout le corps. J'ai continué à passer au-dessus, à travailler. La seule chose que j'ai fait, c'est arrêter le sport parce que je pouvais plus faire une seule séance de sport. Je me sentais mal tout de suite, comme si j'allais faire un malaise. Un jour, en fin mai 2024, je sortais de mes toilettes et je me suis retrouvée à écrouler par terre d'un seul coup, comme si toute la force m'avait quittée. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à parler, je ne pouvais plus me mettre debout. J'ai l'impression qu'on me compressait le cerveau et j'avais vraiment la sensation, et enfin, je l'ai vraiment senti, c'est comme si par le dos, on m'aspirait l'énergie ou ma vitalité. Enfin, je sentais presque matériellement l'énergie quitter mon dos comme si on me l'aspirait. Et je me souviens même à ce moment-là, j'étais par terre et je souhaitais soit perdre connaissance, soit mourir parce que c'était horrible. J'ai fait des crises de malaise, j'appelle ça un peu des crises de malaise comme ça pendant plusieurs mois. En fait, ça me faisait monter en tension jusqu'à 20 tensions, les pulsations du cœur qui allaient avec. Je pouvais boire jusqu'à 6-7 litres d'eau en quelques heures parce que c'est comme si je me déshydratais à la seconde, mais vraiment déshydratée à fond. Où il a fallu que j'aille plusieurs mois même sous surveillance chez ma mère parce que j'étais capable de rien. Euh, Qu'est-ce qu'on dit les médecins à ce moment-là? Ils m'ont dit que j'avais tellement de symptômes qui partaient à droite à gauche, ils comprenaient pas. Il y en a plein qui parlaient du côté neurologique, d'autres neurologues non. On m'a fait des examens, des scanners, des IRM, des prises de sang, des personne ne sait ce que j'ai eu. Donc avec le repos, ça s'est un peu atténué ces crises-là. Euh, comme la personne qui m'a vraiment aussi beaucoup aidée, c'était il y a depuis cet été où ça va quand même mieux. C'est la biokinésie et la microkinésiologie. Il y a un monsieur qui fait ça à Châtelain. Mais j'ai encore ces chocs électriques. Et en fait, le rapport, c'est que, enfin, là où je me demande s'il y a un rapport ou pas, c'est que en fait ça a commencé à un moment donné où j'ai des capacités qui sont d'un seul coup de réveiller, où j'ai commencé à ressentir beaucoup de choses, à devenir électrique moi-même. Je sentais que j'avais comme l'électricité dans le corps et je touchais mes clientes, ça leur donnait des décharges. Je commençais à entendre comme une onde radio dans ma tête. J'ai même une fois entendu, alors presque c'est elle ou pas, ma grand-mère qui a une tonalité assez spéciale dire le prénom de ma mère, comme pour me prévenir. Le lendemain, ma mère a failli faire un malaise dans un magasin. Je voyais aussi des personnes, des visages, des scènes de vie de personnes. Sans chercher, j'avais une sensation, une émotion.
Et quand je me mettais dessus, je voyais le visage d'une personne et j'arrivais à savoir qu'il se passait ça avec une autre personne, enfin quelque chose avec une autre personne. Et du coup, je comprenais ce qui se passait et pourquoi l'émotion. Enfin, mon corps a commencé à ressentir des bruits que je n'entendais pas, une hypersensibilité à tout en fait. Mm. Euh, et, et maintenant, ce qui se passe, c'est que, enfin, ça m'a pendant quelques mois, pendant pas mal de temps, ça m'a coupé de tout. Une fois que j'ai été malade, j'entendais plus, je voyais plus, je ressentais plus l'intuition que j'ai depuis toujours, je l'avais même plus non plus. Depuis que ça va un peu mieux, j'ai récupéré un petit peu quelques sensations au niveau de l'énergie, ressentir un peu les énergies. Par exemple, s'il y a du mauvais, souvent j'ai mon troisième œil qui va brûler, donc je sais qu'il y a une entité un peu mauvaise ou des énergies mauvaises. Si c'est autre chose, je vais ressentir un peu, par des petites choses. J'ai pas récupéré l'audition, enfin la clairaudience ni la clairvision. Mais à chaque fois que j'ai une évolution, que je vais évoluer niveau énergétique ou voilà capacité, il y a quelque chose qui fait qu'il me tombe dessus, que ça me rebloque en fait. Soit je me tape une grosse entité qui vient me coller dessus, soit je ressombre un peu dans les symptômes que j'avais avant. Enfin, c'est bizarre. Donc, je me demandais est-ce que c'était lié ou pas. Mm. Rappelez-moi vite fait de quelle façon vous accompagnez les gens. C'est en soins énergétiques, c'est cela? Ah, j'accompagne pas les gens. Enfin, j'ai fait quelques petits soins comme ça pour D'accord. aider. J'aime bien la radiesthésie, un peu le magnétisme. Mhm. Mais voilà, si je peux aider quand j'ai les connaissances et que voilà, je Mm. peux aider, mais sinon c'est pas Sans faire appel à qui que ce soit, quoi que ce soit d'extérieur à jamais. vous, il me Ah semble, non hein. non 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 D'accord. non 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 Ok. non non, Ouais. c'est pas Mm. mon truc. D'accord. Ok. Je vous laisse Alors au continuer, Angélique. tout début, ça arrivait, je pense comme beaucoup, de penser au guide, tout ça, mais on se fait vite une idée et même ça, non, c'est moi et voilà. Ok. Et il y a l'énergie universelle, mais je fais appel à personne. Je fais pas de prière, voilà. Ok. Je vous laisse continuer, Angélique. Il me semble que c'est à peu près tout, donc l'évolution. Ouais, donc j'ai aussi souvent cette fatigue au niveau des yeux, un peu comme un voile aussi. Et du coup, ça me fatigue en fait. Donc j'ai aussi, je dors bien, j'adore dormir. J'ai l'impression de faire des bonnes nuits, mais je suis quand même fatiguée la journée. Et il y a des fois, je peux faire 9 heures de sommeil, ça m'empêche pas de faire 2, 3 heures de sieste l'après-midi. Donc où je reste assez fatiguée. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Après, j'ai aussi ce système, cette rosacée aussi que j'ai depuis quelques années qui passe pas. Euh, Dès que j'arrête les antibiotiques, ça revient. Ça fait quelques années aussi. Ouais, le côté où ben, j'ai l'impression que je me retrouve souvent avec des entités collées à moi, donc j'ai l'impression que je les attire en fait. J'ai limite baissé les bras pour m'en débarrasser parce que ça me fait pas plus peur que ça et en même temps, c'est fatigant. Voilà, je vous ai parlé de l'ombre aussi quand je m'endors. Et voilà, à peu De l'ombre quand vous vous endormez. Vous près. pouvez m'en C'est parler quand... à nouveau? Ah oui, quand Oui, ça vient. Ok. ouais, ouais, ouais. On va dire le surplus d'ombre d'un seul coup. Mhm. Voilà. Et après, j'avais noté, c'est si on peut et qu'on a le temps, c'est pas obligatoire, parce que j'y repensé hier, c'était voir peut-être pour la phobie de l'avion, mais c'est pas. Ouais, là, ça me Voilà, fait emmener sur différents voilà. sujets. Non, Si jamais ça c'était se présente, ok. effectivement, ok. Mais c'est déjà niveau santé et niveau tout ce qui était un peu ésotérique, voilà. Déjà, c'est le principal. Mm, exactement. Hmm, Bien. C'est ce qu'on pose comme objectif et comme intention pour cette séance. Si tout jamais à fait. c'est répondre justement à ces questions, comment ça Hmm. se fait, et puis lever un petit peu tout ça. Bah oui, parce que dès que j'ai un petit symptôme ou quelque chose, maintenant même un petit toc dans la tête, déjà j'avais ça depuis la méningite où j'avais peur que par exemple la méningite revienne. Maintenant dès que j'ai des petits trucs dans la tête ou les gros chocs électriques, Mm. par rapport à ce que j'ai vécu, c'était traumatisant le fait de se retrouver par terre, d'avoir l'impression de mourir. Donc j'essaye de relativiser, mais des fois ça me fait un peu, ça me fait peur quoi. Ok, Hmm. bien. On va y aller. Angélique, si c'est ok pour vous, je vous laisse désactiver le micro Ok. et puis on se retrouve tout à l'heure. Patricia, vas-y, dis-moi, est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale d'Angélique? Oui, elle est endormie. Elle Elle ne est... bouge pas. Mhm.
Elle a les cheveux détachés, c'est la même image, le même physique qu'Angélique, Mhm. sauf qu'elle a les cheveux longs détachés. Et c'est une ambiance très soporifique. C'est très difficile, c'était très difficile pour moi de rester éveillée. Il y a comme une ambiance qui t'emmène dans un sommeil profond. Ok. Je suppose qu'elle est allongée, si tu me dis qu'elle est Non, endormie. non, elle est Non? comme, je la Debout? vois de face, les yeux Mhm. fermés, elle ne répond pas à ce que je lui dis. Il y a un moment où elle m'a fait un signe de main comme ça, comme si elle voulait me dire de partir, et Mhm. c'est tout. Est-ce qu'elle est dans son corps? Je dirais, est-ce qu'elle est reliée avec son corps physique? Mhm. Dans son corps? Oui. Non, ça s'arrête avant, et il y a un lien, et le lien, il s'arrête au niveau de la tête de sa partie physique. Fidèle à son corps physique, m'as-tu dit. Tu as Oui, vérifié que c'était bien elle, qu'on était bien avec oui. Angélique. Bien, donc les yeux fermés, un minimum de conscience. Recule légèrement dans le temps. Observe s'il y a un mois ou 2 mois, si elle était plus accessible ou si elle était déjà dans cet état de sommeil. Elle était déjà dans cet état de sommeil. Mhm. Remonte encore le temps quand elle avait 15 ans, par exemple. Non, là, elle est éveillée. Mhm. Là, elle était éveillée, ok. Donc avance un petit peu dans le temps et vois à partir de quel moment il y a justement ce sommeil qui prend de plus en plus de place ou autre chose encore. Et à partir de la période d'adolescence, on voit qu'il y a des périodes de sommeil et des périodes où elle est éveillée, mais c'est jamais linéaire. Mhm. Et je dirais que la période de sommeil s'est empirée aux alentours de 20 ans. D'accord. Bien. Observe l'une des périodes où elle est pleinement éveillée. Imprègne-toi de cet espace. C'est En- pétillant, il y a beaucoup de pétillance ok. Et en puis, toi. reviens en 2026. Observe à nouveau l'espace d'Angélique. Qu'est-ce qui vient C'est lourd. créer cette fréquence, voilà, de lourdeur, de sommeil, poids, léthargie? Il y a au-dessus de sa tête, mais très très haut, Mhm, il y a comme une espèce de cône avec successivement 4 arcs qui sont sur ce cône et le quatrième est plus petit. Ça va le premier est très grand, le deuxième un peu moins, troisième un peu moins. Ça se fait comme un cône, ça diminue. mhm. Est-ce que ces 4 arcs autour du cône ont la même fonction? Oui, ce sont des amplificateurs. Mhm. Pour amplifier quoi? Cet état de somnolence. Retourne quand elle était pleinement éveillée avec cette pétillance. Est-ce que c'est ce cône au-dessus de la tête avec ses 4 arcs était présent ou pas? Il était présent, mais retiré régulièrement, c'est-à-dire qu'il était éloigné de son espace régulièrement et s'en servait de temps à autre. Mhm. Ok, reviens 2026 auprès d'Angélique et sors cette fois de cet espace. À l'extérieur, tu l'observes de l'extérieur et tu me dis tout ce qui se présente à toi, hein, tout ce que tu perçois. Ce que je perçois, c'est comme une ambiance pesante et quelque chose de presque palpable, tellement c'est pesant, c'est lourd. Mhm. Est-ce que tu perçois la présence d'autres consciences autour de cet La espace? présence d'un reptile. Mhm.
Reviens au niveau d'Angélique. Est-ce que tu perçois la présence d'autres consciences en dehors de la sienne, en elle, autour d'elle? Regarde. Non, pas en elle. Mhm. Autour d'elle, il y a toujours ce reptile très sombre et très grand. Ce reptile très sombre est-il très grand? Est-il responsable de cette forme de léthargie, narcolepsie ou d'autres choses Oui, encore? oui, narcolepsie, ça correspond très très bien à ce Mhm. que je vis quand je suis dans son espace. C'est une lutte où tu es obligé de lutter pour ne pas t'endormir. Oui, c'est lui le responsable. Mhm. Il se présente comment, lui? C'est un dragon très imposant, Mhm. très sombre, noir, La couleur très de ses musclé, yeux? Mhm. vert, Vert clair, foncé? ou Pardon? clair. Clair? Ok, bien. Il se tient où par rapport à Angélique? Il est collé à sa colonne vertébrale. Ok. Donc il n'est pas en elle, mais vraiment très proche d'elle. Oui, pas très proche. Bien. On va se servir de l'accord pour l'instant de la partie physique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'éjecter un petit peu plus loin, le décoller de sa colonne de façon à ce qu'on ait accès à elle et uniquement à elle. Et tu me dis ce qui se passe. Pour le décoller et pour qu'il y reste, je suis obligée de le mettre dans je l'ai mis dans une bulle. Mhm, Tranquille, sinon j'arrivais pas à le décoller, ça ne restait pas. mhm. Donc il est dans sa bulle et Angélique, c'est comment pour Angélique? J'ai dit qu'elle cligne des yeux, Mhm. mais c'est toujours limite, c'est difficile de rester éveillé quand on est près d'elle. Et ses côtes qui crissent là? C'est cela, ouais. Mhm. Bien, tu vas ouvrir quand même un canal télépathique sécurisé avec elle. Tu vas tenter la connexion, présenter qui on est, pourquoi on est là. On essaye par ce biais-là. Mais pas beaucoup de résultats. Par contre, j'ai beaucoup de nausées. Tu te déconnectes de ces sensations physiques et tu me dis. Tu m'as dit pas beaucoup de résultats, c'est ça? Ouais. Alors, pas beaucoup de résultats, pour moi, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire pas beaucoup de résultats? C'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de ta présence et de ce que tu lui présentes. Si elle est consciente de notre présence, mais Mhm. je n'ai pas d'échange verbal, je n'ai pas d'échange de communication et ses Bien. yeux ne bougent pas des masses. Ce qu'il nous faut, c'est un oui, obtenir un oui de sa part pour qu'on Ah oui, reste. tu l'as, le oui. Ok, bien. À l'intérieur d'elle, observe ses fréquences, ses vibrations. Sur quelle fréquence on est. Le- Comme tu le disais, narcolepsie, le sommeil très profond. On entend tout, mais elle ne peut pas communiquer avec l'extérieur. Ok, mais elle entend tout. Hmm. Mm.
Ce que j'aimerais, c'est que tu observes le moment où il y avait ce dragon collé à sa colonne vertébrale et s'il y avait un impact sur la vie physique d'Angélique, sur son corps. Répète, s'il te plaît. J'entendais pas tout. J'aimerais que tu observes quand il y avait ce dragon collé dans son dos, Oui, s'il y avait un impact sur la vie physique d'Angélique. oui, il y a un impact à 90%. Mhm. Quel est cet impact? Énergie. Et il aspire tout. Il prend tout. C'est-à-dire qu'il prend toute l'énergie, l'énergie vitale. Il prend 90%. C'est en lien avec, elle disait, ce besoin de sommeil, où elle dort beaucoup et même après 9 heures de sommeil, elle éprouve le besoin de dormir encore. Est-ce qu'il partage ces fréquences ou les énergies que produit Angélique avec d'autres? Non, il garde tout. Tu vas prendre de la hauteur, toi, pour sortir de cette forme de léthargie qui peut légèrement t'atteindre. Tu prends de la hauteur, tu prends une nouvelle respiration, tu te ressens par rapport à ce que tu es, ce que tu ressens, et tu me dis comment c'est pour toi. Ah, c'est comme si j'étais dans une espèce de brume quasi permanente. Mhm, Ça m'empêche pas de voir et d'entendre. Ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, mais c'est une lutte. mhm. Justement, de temps en temps, je te ramènerai un peu plus à la surface pour que tu Oui, prennes cette respiration dont on a s'il besoin. te plaît. Ok. Donc là, tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Je me sens Bien. bien. J'ai plus cette nausée Mhm. et je suis pas encombrée comme je l'étais il y a quelques minutes. Voilà. Donc toujours observatrice, Patricia, toujours observatrice. Tu vas picorer les informations. Angélique nous dit avoir subi des attaques très souvent la nuit ou au moment de s'endormir. Déjà, observe de quelle façon elles se produisent sur le corps physique, ces attaques. Ouais, c'est bien lui qui fait les attaques. Il est relié à elle, donc il y a aucune difficulté pour lui pour rentrer dans son espace puisqu'il est dans son espace Mhm. Collé 24 à sur elle. 24. Mhm. Ouais. Et comment ça s'intègre au niveau de la matière dans le corps physique? Comment il fait pour se déployer ici dans la matière? Et avec cette capacité qu'il a, cette faculté d'endormissement, endormir, Mhm. l'endormir comme si dans cette phase d'endormissement, elle baissait sa garde. Même si elle sait intérieurement qu'elle doit faire attention, malgré elle, ce qu'il envoie est bien plus puissant. Observe son front. Tu sais, elle a dit qu'elle sentait quelque chose sur son front qui mettait encore plus de noir, de sommeil, d'endormissement au niveau du Ouais, troisième œil. Mhm. c'est un geste qu'il fait. Il Pourquoi faut fait-il ce geste? pour l'endormir encore plus et la mettre comme une proie sous ses griffes. Quel est l'intérêt pour lui, Patricia, d'endormir le corps physique alors que la conscience est déjà sous son emprise, il est collé dans son dos, il était collé dans son dos. Quel est le lien que lui fait, si tu te mets à sa place, entre la partie subliminale et le corps physique? Disons que la partie subliminale est totalement soumise, mais le corps physique ne l'est pas totalement.
Il voudrait que le Elle corps a, physique le soit. ben oui, Quel intérêt pour lui? il puisse aller, c'est comme s'il allait faire du shopping. Il prend les fréquences qu'il veut, il se sert, autant sexuelles que énergétiques. Mhm. Parlons de ces fréquences sexuelles, justement. Je ne sais pas si tu te souviens. Angélique a parlé d'un épisode, une seule fois, où ça a été pire que d'habitude, où là, elle s'est sentie comme mise à quatre piastres, retournée sur son lit, tirée par les cheveux même. Dans la matière, ça demande énormément d'énergie. Est-ce Oui, le mais même d'autres? non, c'est le même. Mais comme il l'avait pour, c'est un peu dur ce que je vais dire. Il avait pour projet de l'offrir, pouvoir l'offrir à d'autres. Et Il c'était avait la pour projet tentative. de l'offrir à d'autres. Ouais, d'autres. Mhm. Et c'est une tentative qui n'a pas réussi puisqu'elle a résisté. Toujours sur Il a cette même... pas, si tu veux, Ouais, c'est pas, pour lui, c'est pas autant de problèmes que ça pour l'énergie qu'il est obligé de déployer pour l'attaquer, puisque de toute façon, c'est elle qui le recharge. Comme il est collé à elle, hein, mhm, H24, il n'a pas de problème pour ça. mhm, mhm. Il ne se sent pas en danger du tout. Donc, il avait le projet de l'offrir à d'autres, donc de la soumettre peut-être. Oui, Toujours cette même totalement. scène. Observe cette fois du point de vue du chat. La même scène, mais du point de vue de son chat qui est allé griffer le miroir. Regarde. Oui, je le vois. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chat, dans l'esprit du chat? C'est pas dans la tête du chat, c'est que le chat a vu Mhm. cette forme très sombre qui sortait du miroir. Et Voilà. il a voulu l'attaquer pour défendre sa maîtresse. Mhm. Donc cet être est sorti du miroir Oui, il sort et rentre par ce miroir. par ce miroir. Bien. Déconnecte de cette scène. Tu reviens en 2026. À nouveau, tu Oui, remontes tes fréquences, tes énergies, légères, beaucoup plus légères. Tu me dis comment c'est et on va faire une nouvelle incursion. Tu me dis quand tu es prête. je suis prête. Et cette fois, on va descendre. On n'attend pas la conscience, mais on va descendre cette fois dans le lieu de vie, là, en cet instant. Angélique. Son lieu de vie, tu me dis quand tu y es. Je suis là. Je suis Mhm. avec elle. Bien. Déjà, vérifie en elle s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, derrière dans Mhm. son dos, côté gauche. Bien, ok. Dis-moi ce que c'est. Il y a une fuite éthérique assez grandiose. Mhm. C'est là où où l'entité était collée à elle. Ok. Continue d'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Voilà, une espèce de couronne sur la tête qui est très bizarre. Mhm. C'est une couronne dorée qui passe comme ça et il y a comme un bout doré qui revient le long de son nez. À quoi sert cette couronne? La couronne n'a pas de talent énergétique, c'est juste quelque chose qui la représente sur ce qu'elle a été avant. Mhm. Continue ton exploration. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Au niveau du plexus solaire,
Je qui est au vois niveau. une, comme une boule sombre Mhm. reliée à une tige. Ok. Ça sert à quoi? Ça sert à amplifier et récupérer. C'est Les énergies collecté, on toujours. va dire. Ouais, Mhm. c'est comme un espèce de collecteur. Est-ce le même qui est déposé à la fois au niveau de l'éther et puis de ces corps énergétiques, tout cela? C'est ces sbires, ces deux personnages qui viennent de Mhm. temps en temps sur les ordres de celui-là. Bien. Et il y Sinon, a quelque chose au niveau de son bassin. oui. Il y a comme une espèce de grand arc, quelque chose qui fait le tour de son bassin. Et il me semble qu'il... Alors, je ne sais pas si c'est le rebord qui est épais ou si c'est qu'il y en a deux arcs collés l'un à l'autre. Mhm. Quels sont les objectifs de ces deux arcs posés au niveau du bassin? C'est toujours dans la fonction de la garder et de la maîtriser, la rendre plus facilement soumise. Que se passerait-il si elle se débarrassait de tout cela? Elle reprendrait sa souveraineté, Mhm. elle se réveillerait. Continue ton exploration toujours dans la matière. Cette fois, tu te déploies, tu observes peut-être ces miroirs, ces fameux miroirs dont on parle dans la Attends, elle chambre. a un truc Il y a encore autre chose? des pieds, oui. Mhm. Genre que le bassin au niveau des pieds. Mhm. Toujours la même chose ou un autre objectif? Non, c'est toujours pour la soumettre, D'accord. la garder prisonnière. Ok. Bien. J'ai noté tout ça. Tu vas voir, tu te déploies justement dans ce lieu de vie et tu observes peut-être les miroirs. S'il y en a un qui attire ton attention, tu me dis. On a un c'est un miroir sur une armoire ou quelque chose comme ça. Celui-là, c'est celui par celui-là Mhm. qui a des va-et-vient, des va-et-vient. Ok. Regarde au-dessus dans le plafond. Au niveau du plafond, il y a un truc bizarre. Il y a quelque chose qui flotte. De conscient ou pas? Non, c'est pas conscient. C'est pas ce que c'est. Ok. Mhm. Quand tu attrapes et que tu touches, quelle information tu as? Quand je touche, ça me fait penser à quelque chose qui flotte comme si ça flottait dans l'eau. Je n'arrive pas à, je n'arrive pas à comprendre et à savoir ce que c'est. Pour l'instant, tu laisses. On ira voir tout à l'heure. Bon, ça ressemble à des algues. Ça pourrait ressembler à comme des algues, quelque chose comme ça. Mhm. Ok. Il n'y a rien d'autre qui attire ton attention dans ce lieu de vie? Je vois au loin un portail qui est au bout d'un petit couloir près d'une porte. Mhm. C'est tout ce que je vois qui me, que je vois. C'est tout ce que je D'accord. Donc, ce portail permet l'accès également. Il y a du va-et-vient vois. à travers ce portail. Oui. D'accord. Ok. Bien. Tu retournes auprès de la partie subliminale d'Angélique?
Oui, je suis. Est-ce que au niveau de son état, maintenant que ce dragon est un petit peu plus loin, toujours dans sa bulle, est-ce que il y a quelque chose au niveau des fréquences d'Angélique qui a un peu changé? Elle ouvre les yeux comme ça. Mmh. Elle essaye de se réveiller, de revenir vers nous. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, on peut parler avec elle, puisqu'elle commence à me parler. Mmh. Bien, alors laisse-moi avec Angélique. Angélique. Oui, c'est moi, Angélique. Bonjour, je peux t'appeler ainsi donc Angélique? Oui, oui, c'est moi. Mmh. Bien. Comment tu te sens déjà? Comment c'est pour toi là? Difficile. Mmh. Qu'est-ce qu'il est? Dis-moi. J'ai du mal à sortir de cet état léthargique. Mmh. J'ai beaucoup de mal. De quoi as-tu besoin, envie pour justement sortir plus rapidement de cet état? Oui, je n'en sais rien. Mmh. On verra bien. Observe-toi, ressens-toi de l'intérieur. Où est-ce que ça vibre justement cette léthargie, cette lourdeur? C'est où dans ton corps? Bon, Mmh. Est-ce que tu peux déployer de l'énergie pour essayer de faire sortir cela de toi, de ton corps, pour retrouver un peu plus, de facilité dans le mouvement, dans le regard? mmh. Comment tu veux que je fasse? Comment toi tu aurais envie de faire? Tellement compliqué de me concentrer, de faire les choses. Je vais tenter une approche. Il y a quelque chose ici, c'est rond avec une tige. Mmh. Bien, si tu le Je retirais pense déjà. là, c'est fait. Comment quel effet ça a sur toi de le retirer déjà? C'est pas très agréable de l'enlever, c'était pas. Je me sens un peu plus capable. Concentre-toi sur toi. Continue ce voyage à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose de comme une couronne, quelque chose sur ma tête. Mmh. Tu peux même la toucher et me dire à quoi elle sert, cette couronne sur ta tête. C'est pas, elle est jolie. Mmh. Est-ce de ta création? Je ne sais pas du tout si c'est ma création. Et si tu me Elle est jolie. parlais un peu de toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur toi? Moi, j'ai l'impression d'être dans un mauvais conte, comme si j'étais en train de me réveiller d'un endormissement qui a duré des éons. Mmh. Je ne sais pas qui je suis, je réponds au prénom d'Angélique, mais je ne sais pas d'où je viens, qui je suis et pourquoi vous êtes là. Je sais Déjà, ce que prénom d'Angélique, cette vibration, Angélique, qu'est-ce que ça évoque pour toi? je ne sais pas, je ne sais pas. Mmh.
Angélique, c'est une extension de toi, une partie de toi qui s'est incarnée là, sur Terre, en 2026. Un corps physique, donc un corps humain. Quand même, ça ne me parle pas beaucoup. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche de le ressentir pleinement, ce corps? À partir de quand sait-on que nous sommes un corps et que nous avons un corps? Je te retourne la question. À partir de quand décide-t-on de prendre possession d'un corps pour animer et créer avec ce corps? Oh là là, je sais pas du tout. C'est en train de me rendre triste. Mhm. Pas triste parce que j'ai l'impression de ne pas vous rendre service et qu'à chaque fois vous me posez une question, je suis dans l'incapacité de répondre, comme une mauvaise élève. Oh, mais je n'ai aucune définition de ce qu'est un bon élève ou un mauvais élève, tu sais. On est juste là parce qu'on se fait le porte-parole de ton corps physique qui vit des choses étranges et des choses étranges pour lesquelles elle a besoin de réponses. Et ce corps nous a menés à toi, hein, ce corps qui s'appelle Angélique, nous a menés à toi. D'accord. Et ce corps, il est moi, et il m'appartient. C'est, explique-moi, hein. As-tu déjà eu un corps, souvenir d'avoir eu un corps quelque part dans cet Je univers ou ailleurs? rien, je ne me souviens de rien. C'est curieux, n'est-ce pas? Il t'est On a difficile de tout me vécu. parler de toi, il t'est difficile de me parler de tes expériences, de te définir en tant qu'être. Non, je ne peux pas me définir. Mhm. Qu'est-ce C'est qui t'en que je suis empêche? vivante, puisque je te parle, Mhm. ce qui est déjà bien. Mais, et le reste, je ne sais pas. C'est comme si j'étais vide de sens. Ok, vide. Mhm. Une coquille vide qui a l'enveloppe de ce corps. Ressens-toi à nouveau. Je n'ai pas entendu. Il y a une- il y a cette coquille vide que tu penses être et ce corps que tu animes qui est là, bien présent devant moi. Ok. Mhm. Donc, À nouveau, toi, à nouveau, ce lieu où nous nous trouvons. Que peux-tu me dire sur cet endroit où tu évolues? cet endroit est sombre. Il n'y a pas de vie, pas de lumière. Et je suis seule. Mhm. Y a-t-il Je peux un dire. moment au cours de cette existence, celle d'Angélique, où tu sens une vibration différente te parcourir? Tu peux te déplacer dans l'espace, le temps, tu peux observer. Oui, c'est une bonne idée. Place où je veux, Ah oui, partout. tu n'as aucune limitation. Est-ce que je peux grandir, agrandir le lieu? Pourquoi tu ne pourrais pas? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pour ça que je te demande. Mhm. Ok, donc je vais agrandir. Je vais y mettre de la lumière. Hmm, c'est joli. Qu'est-ce qui est joli? La lumière. La lumière. Mhm. Est-ce qu'elle te permet, cette lumière, de mieux percevoir?
te ressentir, te percevoir, perce- percevoir l'espace dans lequel tu te trouves. Non, elle me permet, cette lumière, de percevoir qu'il n'y a rien d'autre que moi, Mhm, mais elle est rassurante. La, sa lumière, cette lumière mhm. me rassure. Bien. Si je ramène à Angélique ce choix de ce corps qu'est Angélique, de cette vie, ne t'appartient pas. Si j'ai bien compris, ce n'est pas ton choix. Peut-être, peut-être, est-ce que ça a été un choix, mais je ne m'en souviens pas. Visiblement, on m'a volé tout ce qui m'appartenait, mes souvenirs. Voler, non, Angélique. Voler, non. Cacher, peut-être. Voler, non. D'accord, caché. Peut-être. Donc, je pourrais le retrouver. Mhm. Ok. Voilà, à mon souvenir, je n'en ai pas. Je n'ai pas souvenance de cette partie physique. J'en suis désolée pour elle. J'adorerais faire sa connaissance et être capable de me rappeler, me souvenir d'elle. Mhm. Continue. Si tu reviens à toi et pleinement à toi, hein, continue de te sentir, de te ressentir. Il y a sûrement des choses qui t'empêchent d'être pleinement connecté avec ce corps comme tu le désires. Si j'enlevais tout ce qui est resté sur mon corps, dans mon corps, C'est une bonne idée. tout se retire, qui est autour de mes pieds, le cercle, autour de mes hanches aussi, mon Mm. bassin. Voilà. Qui a Large, pu poser tout cela en toi? qui a fait ça? Est-ce toi? C'est peut-être ton choix, ta volonté? La volonté peut-être stupide de se brider autant. Non, ça ne vient que de l'extérieur. Mhm. Ça ne peut venir que de l'extérieur. C'était dans quel objectif? Si tu observes tous ces objets que tu as retirés, si tu les touches, tu peux prendre l'information. Pourquoi a-t-on déposé cela en toi ou autour de toi? Pour m'empêcher d'être. Mhm. T'empêcher d'être. Est-ce qu'on Empêcher peut empêcher une conscience d'être de la cette preuve de façon? temps, oui. Mhm. Empêcher d'être quoi? D'être qui? D'être. De vivre tout simplement, Mhm. de penser, de créer, de faire des choix, de faire des projets. Voilà ce qu'on peut empêcher. Et s'il t'appelait, justement, tous ceux qui ont créé cela pour t'empêcher d'être, là, maintenant. Il est là, il est là. Mhm. Où est-il? Il est face à moi. Comment se présente-t-il? Un énorme dragon, Mhm. des cailles, avec un physique très imposant. Est-ce étonnant ou pas de voir un tel être chez toi? Rien ne m'étonne plus. Non, je ne suis pas étonnée. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là, à ton Pas avis? étonnée par son, son physique moche, très moche. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là?
Et il a l'air de me connaître. Il a l'air d'être fier d'être chez moi. Mhm. As-tu accès à toutes les informations qu'on a collectées jusque-là avec Patricia? Oui, Qu'est-ce que tu en penses? rien de bien. Ça me met en colère, mais ça me fait réagir. Mhm. De quelle façon réagis-tu? Dis-moi. J'aurais envie de lui faire subir ce qu'il m'a fait subir. Dans cet espace qui est le tien, tu peux. Ah ouais, Qu'est-ce qu'il avait projeté pour toi et pour ta partie physique? Tu peux lire en lui. C'est comme un livre ouvert. me permets-tu de lui mettre tous les petits bijoux qu'il avait posés dans mon espace? Oh, bien sûr, tu peux. Bien sûr que tu peux. On est chez toi. Je remets tout ce qui était autour de mes pieds, maintenant, ce qui était autour de mon bassin, maintenant, cette tige et cet embout, je vais le faire glisser par sa gueule et le rentrer au niveau de son plexus, maintenant. Je vais lui mettre aussi l'espèce de d'engin qu'il avait disposé au-dessus de ma tête. Voilà, maintenant, c'est à lui d'être léthargique. Laisse suffisamment de d'éveil pour qu'il puisse répondre à tes questions. Qu'est-ce qu'il voulait faire de toi? Sa chose, C'est quoi être sa chose pour lui? Son point de vue. sans jouet, Mhm. sans jouet sexuel, sans, je ne trouve pas le terme. Il se servait de toutes mes fréquences, comme une batterie vivante, Pourquoi a-t-il besoin d'une batterie vivante? pour aller dans notre monde et dans le monde physique, il a besoin de plus de fréquences, plus d'énergie. Donc il s'est servi de toi pour le faire. Oui, et il dirige de grandes batailles, des batailles intersidérales. Il a besoin de cette énergie pour pouvoir mener à bien ses batailles. Continue de lui en lit. Il utilise combien de conscience? Toi? D'autres? Beaucoup d'autres, Mhm. de préférence féminine. Pourquoi féminine? Et il est conscience. Qu'est-ce Redorer qu'il... son blason de mâle dominant. Ah, oui, peut-être. Dis-moi, pourquoi se servir de toi comme une batterie alors que il pourrait créer l'énergie dont il a besoin? Vraisemblablement, il n'est pas en capacité de pouvoir le faire. Il a besoin des autres. Mhm. Cette race ne sait rien faire. Elle ne fait que s'accaparer les créations des autres. Et qu'est-ce qui lui a ouvert la porte de ton chez toi? Lui-même, il a Mhm. ouvert cette porte. Mhm. Crois-tu? Crois-tu qu'on puisse pénétrer l'espace d'un autre comme ça,
s'installer, mettre les pieds sur la table. Puis les reptiles, oui. Mhm. Il n'y a pas de loi. Il y en a Histoire une. de loi. Il y en a une, Angélique. Une fondamentale. C'est l'émotion, la fréquence. Ce qui lui permet, comme je te disais, d'ouvrir cette porte et de déposer les pieds sur la table, c'est quelque chose qui l'a relié à toi, à un moment ou à un autre, une fréquence, une énergie commune qui lui a permis comme de se coller à ta propre énergie, coller à ton dos, et ainsi de profiter de toutes tes fréquences et toutes tes énergies. Ce que j'aimerais, c'est que tu m'emmènes à ce moment où cette fréquence était commune, de là, identique, l'un à l'autre. Amène-moi. Est-ce bien nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Ah, je suis pas prête à ça. Je suis pas prête à me demander plus. Ça veut dire que tu as déjà conscience de ce que tu vas voir? Mhm. Donc tu n'es pas prête à quoi, puisque tu as déjà toutes les images devant toi. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Tu remontes à nouveau tes fréquences, tes énergies. Tu prends une grande respiration. Respire. À nouveau, il y a de grandes fréquences qui traversent cette conscience. Tu me dis ce qui se passe. Et la fréquence, tu veux que je t'explique pourquoi elle se met dans ces états? Ben, déjà, si c'est toujours présent dans son corps ou si elle évacue, après on ira voir pourquoi, mais C'est qu'elle était en train de revoir, se revoir au moment, enfin à l'origine de l'instant, mhm, et de revoir un petit animal qui faisait partie de sa vie à ce yeah, moment-là. mhm. Emmène-moi à ce moment-là si c'est réellement l'origine de l'interférence et si elle est complètement libre avant. Oui, c'est un jeune homme, un jeune garçon. Cette couronne qu'on voyait sur Angélique, en fait, c'est la couronne de ce garçon. C'est une Où couronne sommes-nous, avec Patricia, dis-moi. sur une autre planète, dans une autre galaxie. Mhm. Ce jeune garçon est un jeune garçon important. Il fait À quoi partie ressemble ce du... jeune garçon? Est-ce que c'est une forme humaine, d'autres formes? Ouais, non, non, il a une forme humaine. Seulement, les animaux n'ont pas les mêmes formes qu'ici. Et ce petit animal dont il parle, ça n'a rien à voir avec ce que je connais ici, sur Terre. Mhm. Mais il y a une grande histoire d'amour avec cet animal qui est le sien. Ils sont comme deux consciences très éveillées l'une et l'autre qui sont comme deux frères. Donc il y a ce jeune garçon. Quel âge a-t-il approximativement, si tu peux calquer sur un plan terrestre? 15, 16. 15, 16 ans, donc tout jeune. Mhm. Et cet Ouais. animal? Cet animal est-il arrivé, il est arrivé plutôt à quel moment de son existence? Depuis, il a été offert à sa naissance. Mhm. Mais c'est un peu le gardien du petit garçon, cet animal. Ok. Il a été offert. Le papa et la maman de ce garçon sont euh, les dirigeants de cette planète. Mhm. Ils sont comme des élus, ouais, on pourrait dire des élus très respectés, et
et très respectueux Sur de cette toute forme planète, de est-ce vie. qu'il y a une forme de dualité en termes d'émotions? Je n'en vois pas. Je Sur n'en quelle vois pas du tout. fréquence vibrent-ils tous? La paix, la sérénité, le respect, un grand respect d'humanité, de fraternité Ce sont les entre eux fréquences les et avec plus toute hautes? forme de vie. Oui, Ok. Donc les fréquences basses ne se créent pas, ne se perçoivent pas? Non? non, non, elles n'existent pas. Mhm. Ils savent qu'elles existent, mais ils ont fait un choix délibéré à un certain moment. Ils ont failli se faire envahir et ils ont fait le choix de ne pas faire de compromis, pas de compromission avec ce genre de fréquence. Et au niveau de tout le peuple, chacun bride ses fréquences basses? Ou elles n'existent pas? Elles n'existent pas. Ok. Ils savent qu'elles existent, si tu veux, mais ils ne les exploitent pas et ils font en sorte qu'elles n'existent pas sur cette planète. Ont-ils conscience, a priori, oui, du système interférent? Oui, totalement. Ils savent que les interférents existent. Donc ce corps de jeune garçon est l'expression même de la création, de la conscience. Oui, Ok. Bien, continue. Que se passe-t-il avec ce jeune garçon? D'ailleurs, conscience libre ou pas à ce moment-là où tu le captes? libre, libre. Mhm. Tout ce peuple est libre. Tout ce Mais, peuple est libre. ouais, mais régulièrement, ils ont eu régulièrement des tentatives d'attaque, tentatives de stratégie pour essayer de les manipuler et pouvoir faire rentrer une once de fréquence basse pour pouvoir Et envahir je- lentement. c'est intéressant parce que observe de quelle façon il procède, puisque de toute façon, comme il vibre différemment que ces fréquences hautes, comment ils font pour pénétrer cet espace, pour pouvoir ne serait-ce qu'y accéder et tenter La capacité, ils ont la Mhm. capacité les interférents ont la capacité de modifier leur fréquence et se mettre dans des fréquences hautes, pas pour une longue durée, mais ils ont la capacité de pouvoir le faire. Ils ont essayé, je le vois, au moins de 3 à 4 différentes façons, différentes stratégies. Qu'est-ce qui les Euh, intéresse chez ce peuple-là? et il me semble que j'arrive pas à voir réellement qu'est-ce qui les intéresse plus. Il y a beaucoup de choses de particulier chez ce peuple. Mhm. Le plus, je te dirais que c'est cette capacité qu'ils ont de se régénérer. Ok, on Un continue? peu- Mhm. Ouais. Il y a un moment où ce jeune garçon va se retrouver en danger. Ils vont créer le contact avec lui. Je vois une forme de contact comme une espèce de créature, comme une luciole ou quelque chose comme ça, quelque chose qui flotte dans l'air et qui brille et qui va créer des contacts, des rendez-vous réguliers avec ce jeune garçon. Tout doucement, stratégiquement, ils vont de plus en plus revenir. Cette luciole, c'est conscient ou inconscient? C'est conscient, c'est que de la manipulation. Mhm. Arrive au moment de l'interférence, Patricia. Cette connexion entre les deux.
Ce qu'on cherche, c'est justement ce champ émotionnel qui vient se rejoindre. Observe, dis-moi ce qui se passe. Au fur et à mesure des rencontres, il va y avoir des rencontres pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Pendant un très très long moment. Il va créer le contact jusqu'à créer une forme d'alliance, d'amitié très très forte. Pour à un moment donné, euh, vouloir créer une espèce d'initiation, vouloir faire découvrir à ce jeune garçon quelque chose de nouveau. Ouais, quelque chose de nouveau qui va basculer ici. Ça va partir de cette créature et être dirigé vers le plexus solaire de ce jeune garçon. Et c'est à ce moment-là que le petit animal euh, très proche de ce jeune garçon va se jeter sur cette chose pour essayer de défendre et d'empêcher. Mhm. Mais il va être projeté en arrière, tué, et l'enfant, le jeune adolescent va être fait prisonnier. Continue, Entendu. continue. Il est tout de suite emmené. Le piège est refermé sur lui. Par le plexus solaire, il y a ces fameux anneaux qu'on a vus au niveau du bassin et des pieds. Il y a le même genre de technologie qui va se mettre au niveau de sa cage thoracique et de sa tête. Observe ses émotions à ce moment-là, ces fameuses fréquences. Les émotions, il y en a pratiquement plus. Ce sont de la, comment dire, il est fait prisonnier. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lutte possible et Alors recule légèrement dans le temps, au donc, moment où peut-être où son animal est percuté par ce faisceau. Tu vas n'avoir d'yeux que pour le champ émotionnel de ce jeune garçon. Observer ce moment où il y a une syntonisation entre les deux fréquences. Ce moment-là. c'est comme un éclair qui jaillit contre l'animal qui est projeté, un éclair qui est projeté sur l'enfant au moment de cet outil qui est projeté dans son plexus. Ce qui permet de créer le lien entre les deux, entre l'interférent et ce jeune garçon. Oui, c'est à ce moment-là qu'il est enfermé. C'est très violent. Il a juste le temps de tourner la tête et de voir son habit projeté dans l'espace. Et qu'en une fraction de seconde, il est lui-même Mhm. envahi par ce truc. À quel moment se crée la tristesse? La tristesse, elle se fait à ce moment-là, mais elle a même pas le temps d'exister. Elle va être effacée instantanément pour qu'il puisse l'envahir dans des fréquences très très sombres et très basses et le tenir complètement prisonnier et endormi, léthargique. Donc déjà, tu retrouves cette forme de narcolepsie dont on parlait tout à l'heure. Oui, Il y a combien de vies qui nous emmènent jusqu'à celle d'Angélique, de vie sur Terre, 21. 21 vies? Bien, observe s'il y a un leitmotiv qui revient, un schéma répétitif au cours de toutes ces 21 vies. La soumission, Mhm. la soumission. Que tu te déconnectes de ces informations-là, tu reprends à nouveau une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Oui, bien. Mais retourne auprès d'Angélique. Nous sommes en 2026 et j'aimerais que tu lui transmettes toutes les informations, tout ce que tu as vu, verbalisé, ressenti, tout doit intégralement lui être retransmis.
Et tu me dis comment, s'il y a des mouvements énergétiques à l'intérieur d'elle, comment c'est? Elle s'essuie ses larmes. Mhm. Elle me demandait si je l'avais vu, son petit ami. M'as-tu vu, mon ami? Elle peut reconnecter avec, elle peut connecter avec si elle le désire, mais tout à l'heure, pour l'instant, j'aimerais qu'on observe ensemble ce qui a fait que il y a quelques mois, me semble-t-il, il y a eu un mouvement spécifique chez Angélique, le développement de la clairaudience, la clairvoyance, et tout d'un coup, toute une faiblesse, un affaissement du corps. Observe ce qui a pu se passer. Choc électrique, les malaises, la déshydratation, la tension qui fait des yo-yo. Que s'est-il passé Ça, à ce c'est fait moment-là? pour l'empêcher. Mhm. L'empêcher de reprendre son pouvoir et l'empêcher de reprendre ses facultés. Elle observe ce moment où justement ses facultés ont commencé à renaître, à se présenter à elle. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui lui a permis de réactiver ça? Pas qu'est-ce que, il n'y a rien c'est comme ça, c'est le moment. C'est le C'est le moment. moment pour Angélique de reprendre son plein potentiel. Donc il y a un mouvement à ce moment-là, il y a quelque chose qui a déclenché ce moment où tu aperçois ce même moment tout au cours de ces 21 vies. Ce moment, non, il est pas uniquement pour elle, il est pour une multitude de consciences qui sont en plein éveil en ce moment, sont en train de se réveiller. Elle fait partie de cela. Mais Alors tout justement, d'un point va de vue bien. général, tu prends encore plus d'ampleur, plus d'espace. Qu'est-ce qui Hein. crée ce mouvement, ce moment? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il y a le hasard n'existant pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une onde comme une onde de choc, comme une onde qui traverse une partie de la galaxie et qui se Elle vient dirige d'où sur, cette onde de choc? je sais pas d'où elle vient. Elle est sur cette galaxie. Mhm. Elle est pas très loin. Elle est propulsée ici, tout autour de la planète Terre et sur les autres planètes aussi qui entourent la planète Terre. C'est fait exprès si- pour réveiller tout le monde. C'est qu'il y a une volonté extérieure de éveiller tout le monde. Et éveiller tout le monde, ça veut rien dire en plus. Pour Cette éveiller volonté extérieure. Mhm. ceux qui le sont, ceux qui sont prêts, ceux qui sont Ok, là pour. donc ce mouvement énergétique atteint quand même l'espace d'Angélique, alors qu'il y a un être collé derrière elle, ce fameux dragon, Ouais, et lui permet quand même de créer cet espace de clairvoyance, de clairaudience, alors qu'elle est dans un état complètement léthargique. ouais. Ok. Tu as vu, mais malgré tout, il a essayé pourquoi elle s'est retrouvée si mal, c'est pour justement affaiblir toutes ses capacités pour l'empêcher de reprendre ses moyens. Mhm. Pourquoi ce besoin de boire autant? Cette déshydratation qui a trouvé aucune origine médicale, elle est due à quoi? C'est en lien avec l'interférence et tout ce qu'il a posé. C'est pour la noyer la noyer totalement. Mhm. Les chocs électriques, surtout avant de dormir, cause Ouais, ésotérique. elle est ésotérique. Mhm. Cette tension qui a fait de nombreux yo-yo. Ouais, ça fait partie de toutes les technologies qui étaient posées dans son Mhm. espace. Juste pas pour l'affaiblir, pas pour la rendre malade, juste l'affaiblir, la rendre un peu malade sans que ce soit trop grave parce que elle compte quand même beaucoup à ses yeux. Mhm. Qu'est-ce qui fait que Angélique se sente complètement coupée de ses émotions? Ouais, c'était en lien avec tout ce qui était posé dans son espace.
Justement, il se sert beaucoup du champ émotionnel. Pourquoi la couper de ses émotions? Parce que si elle retrouvait ses émotions, elle retrouvait son plein pouvoir. Elle retrouvait ses capacités. Elle suit toujours ce qu'on est en train d'aller observer chez elle. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Elle suit toujours ce qu'on est en train d'observer chez elle. Oui, oui, elle suit, bien sûr qu'elle suit. Mhm. Yeah. Continue cette exploration au niveau du corps. C'est cette fatigue derrière les yeux dont elle parle. C'est pareil, c'est toujours pour l'épuiser ou autre chose encore. Et pour l'empêcher de voir, l'empêcher de reprendre ses facultés, par les yeux aussi, elle va pas pouvoir voir une multitude de choses, dans la pénombre comme dans la lumière, diurne ou, ou de nuit. Elle Mhm. pourra voir tout. Tout a été fait pour assombrir et l'empêcher de reprendre toutes ses capacités. Mhm. Est-ce qu'il y a une origine ésotérique à cette rosacée? Oui. Quelle est-elle? Est-ce qu'il y a une fonction, quelque chose? Par rapport à la rosacée, Mhm. perdre la face, Perdre la face? faire perdre la face. Ok. Bien. Donne-moi un visuel sur la partie subliminale d'Angélique. Elle avait posé tout un tas de matériel sur ce dragon. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Oui, c'est toujours le cas. Mhm. Est-ce que lui réagit? Ah non, il n'est plus en capacité de réagir. Il est droit comme un i. Mhm. Et elle est comment? Au niveau des fréquences, des énergies, c'est comment? Elle est très calme, mais elle pense à son petit copain, à son petit animal. Tu me laisseras à nouveau avec elle? Oui, Angélique? oui, 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 oui. Mhm. Ce petit animal, est-ce que tu as réussi à établir une connexion avec lui ou pas encore? Non, je suis très attristée. Te rappelles-tu C'est tout du pour moment où moi. on s'est rencontrés, où j'ai parlé des émotions avec toi, des ressentis dans ton corps, et que ces Oui, émotions-là, cette tristesse que tu ressens, elle est complètement légitime et que tu peux prendre l'information de cette tristesse, mais elle ne va pas t'être utile pour établir cette connexion avec cette conscience de ce petit animal. D'ailleurs, ce petit animal avait-il une conscience ou pas? oui, Alors si tu le désires, ce que tu peux faire, c'est déjà te libérer de cette tristesse. Rappelle à l'extérieur de toi, à l'extérieur de cet espace qui est le tien, dehors. Et puis recréer le lien, aller chercher la conscience de cet animal. Est-ce que cette conscience est incarnée dans un autre corps, à un autre endroit, ou pas encore? je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'établir cette connexion? Je ne sais pas ce qui m'empêche. Je Mhm. pense que c'est ma tristesse. Elle est toujours C'est un présente? lien que je n'ai jamais retrouvé. Mhm. Et il était tout pour moi, comme moi j'étais tout pour lui. Nous étions Mhm. totalement unis, nous ne faisions qu'un. Tu parles de l'expérience de ce corps de jeune homme, Oui, ou tu parles de toi? Avais-tu une autre conscience à tes côtés à ce moment-là, avec qui entretenais un lien puissant? Ou était ce corps physique qui entretenait un lien puissant avec cet animal? voilà. C'est Mm. moi qui entretenais ce lien. Nous avons grandi ensemble. En tant que corps, de quoi parles-tu? Où te situes-tu? Sur quel plan es-tu là?
émotionnel, affectif. C'est toute mon histoire, tout le trajet que j'ai fait avec. L'histoire de cette vie, nous sommes bien d'accord. Cette vie sur Oui, cette autre planète en tant que jeune garçon. oui, oui. Mais combien de vies as-tu eu avant cette vie-là? Souvent, Combien d'expériences as-tu vécu? j'ai toujours vécu là-bas. Avant, avant toutes ces incarnations, quand j'étais ce jeune homme, j'ai toujours vécu là-bas. Tu as eu d'autres vies que ce jeune homme sur cette même planète, c'est cela? Non, je me suis renouvelée. Mhm. Je me suis toujours renouvelée pour rester là-bas, comme nous le faisons tous là-bas. Nous Donc nous tu as eu d'autres vies sur cette même planète, nous sommes bien d'accord. D'autres existences, oui, d'autres corps. mais toujours là-bas. Mhm. Toujours là-bas. Qu'est-ce qui fait que cette vie-là, de ce jeune garçon, a encore un impact émotionnel important? Cette vie est terminée, n'est-ce pas? Ce jeune garçon, ce corps physique n'est plus. C'est cette planète, c'est la perfection, l'harmonie, la fraternité. Toutes les fréquences sont à l'unisson, dans le calme et la sérénité. Mhm. C'est ce que vous appelleriez le paradis, en quelque sorte. Je ne crois pas du tout au paradis, mais je comprends l'image que tu déploies par cela. Ce que j'aimerais juste dire, c'est que là, cette existence, elle est avec Angélique. Mon focus est créé par rapport à cette vie sur Terre, à Angélique. Je comprends ce que tu veux me dire, je comprends là où tu veux m'emmener, j'ai compris. Mhm. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris qu'il fallait que je fasse le deuil de cette histoire, de cette incarnation, que je devais continuer à terminer ce que j'avais commencé avec ma partie physique qui est angélique, voilà. Et que Mhm. je ne devais plus me laisser envahir par cette tristesse et ce regret de mon camarade. Faire le deuil est un C'est mot bien cela. difficile. Moi, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Comme je te disais, je suis le porte-parole d'Angélique. Je n'impose jamais rien et je n'imposerai jamais rien. Quel est ton choix avec ce corps qu'est Angélique? Ton désir? Qu'as-tu envie d'expérimenter? Qu'as-tu envie de créer? J'ai envie qu'à travers elle, nous puissions revisiter tous les talents que j'ai et qu'elle a de surcroît. Je veux que nous expérimentions ensemble tous nos talents, Mhm. en aidant, en avançant main dans la main, à l'unisson toutes les deux, comme je l'ai fait quand j'habitais là-bas. Quand tu me parles de talent, de quoi me parles-tu exactement? De ces fréquences, oh, ces vibrations hautes ou autre chose encore? Une multitude de talents que j'ai et qu'elle a. Mhm. Des talents de guérison, des talents de bien-être, des talents de perception, d'intuition et encore plein d'autres. Quand tout cela seront exploités, exploitables, d'autres viendront et continueront à progresser, avancer. Mhm. Ce corps physique, ce corps humain est-il calibré pour abriter tous ces talents dont tu parles? Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse ce voyage ensemble et qu'on aille le ressentir de l'intérieur. Est-ce que tu es OK pour faire cela? Ouais, aller expérimenter cela. Pardon? Pourquoi me demandes-tu cela?
te demander d'intégrer ton corps. C'est fait. C'est déjà fait. Mhm. Avec Patricia, on observait certaines choses, certains dysfonctionnements en lien avec ce corps et l'espace de vie. Est-ce que tu peux à ton tour observer, voir ce qui attire ton attention? Le corps et son espace de vie, ok. Mhm. S'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un dysfonctionnement, que tu repères, que tu remarques, dans les énergies du corps. Dans les énergies du corps, non, tout est ok maintenant. Elle est Mhm. libre. Elle n'est plus entravée par quoi que ce soit. Dans la maison, il faudrait fermer ce passage Mhm. près de cette porte et il faudrait, oh, comment dire, cette chose que l'on met pour se refléter, ce miroir, ce miroir. Peut-être le mettre ailleurs. Est-ce bien nécessaire d'avoir quelque chose comme ça près de son lit? C'est propre à chacun. Et par contre, ce que tu peux faire, toi, c'est imposer complètement tes fréquences dans ce lieu de vie. Ni rien ni personne ne peut y pénétrer. Je suis là, pleinement là, à nouveau, de retour dans mon corps. J'impose mes fréquences. Et quand j'impose mes fréquences, rien ne peut venir déranger le sommeil de ce corps. Je Tout ne comme, suis pas si sûre que toi, mais ils reviendront. Mais ils ne pourront plus rien faire. Ils vont venir la visiter, ça est sûr. pourquoi donc? Et Qu'est-ce qui leur permet parce de que venir c'est comme visiter? rien ne leur permet, ils se permettent tout. Ils vont partout où ils veulent, là où ils veulent. Et ça, ils ne frappent pas à la porte, ils ne demandent pas la permission, ils vont là où ils veulent. Donc, bien sûr que cet interférent, que ce prédateur va essayer de revenir la voir. Mais maintenant que nous sommes l'une et l'autre unis, il Mhm. ne pourra plus, il ne pourra plus. Bien. Tu sais que tu peux faire quelque chose de quelque chose d'autre par rapport à ce prédateur, comme tu l'as appelé. Il est toujours dans ton espace, n'est-ce pas? Dans son espèce de Oui, bulle avec tout l'attirail que tu lui as mis. oui, Redonne-lui un petit peu d'existence de vie et impose quoi. tes fréquences. Impose tes fréquences dans le sens où tu le vides de toute sa substance. C'est-à-dire que tu lui fais oublier toute ta présence, qui tu es, ton énergie, tes fréquences, de façon à ce qu'il t'oublie complètement. Il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas ce que tu fais, il ne sait pas ce qu'il fait là. Et quand c'est fait, tu peux t'en débarrasser. C'est ça. Ah, dis-moi comment tu te sens. Je me sens parfaitement bien. Mhm. Parfait. Est-ce que tu as un mot, quelque chose envie de dire à ce corps physique qui est Angélique? Quoi dire de plus que ce que j'ai déjà dit? Nous sommes unis l'une et l'autre comme deux sœurs. On n'a Mhm. plus à s'inquiéter de cet état dans lequel elle a évolué, grandi. Nous sommes ensemble. Elle veille sur moi, je veille sur elle. Tu te Nous souviens quand tu sommes, as fait cette incursion dans son lieu de vie, il y a deux animaux aussi. oui, à poil. Mhm. Mon petit ami n'avait pas de poil. Et eux veillent également sur elle. Il y en a un qui a tenté de la défendre au moment d'une agression.
Sur Terre aussi, on Oui. a des animaux qu'on appelle des animaux domestiques qui nous sont proches, qui nous aiment et qu'on aime profondément. Je sais, je connais l'origine de ces 2 animaux qu'elle a chez elle. Nous avons sur une autre planète des êtres qui leur ressemblent, mais bien plus grands, bien plus forts, bien plus puissants. Mhm. Ils passent leur temps à dormir et qui sont capables, d'évoluer tout en sortant de leur corps physique. Je les connais, je les ai rencontrés. Ok, bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Déjà, tu me dis comment tu te sens bien. et tu me donnes un visuel sur son espace, l'espace d'Angélique. Elle me montre la lumière, elle est, lumineuse, toujours ses cheveux détachés, tout sourire. Mmh. Et elle me montre la lumière qu'elle avait créée au tout début. C'était bien, c'est calme. Mhm. Tu vérifies qu'il n'y ait rien autour d'elle ni en elle, que ce dragon ne soit plus connecté à elle, qu'elle ne Oui, soit plus connectée à qui que ce soit, quoi que ce soit. donc c'était OK. Mhm. Bien. Tu me dis comment tu te sens auprès d'elle? Je me sens bien, réveillée. Réveillée. Ok. Bien, tu la salues de notre part à toutes les deux et tu te déconnectes. Elle dans son espace, complètement déconnectée, tout comme toi dans ton espace, complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu retrouves justement cette forme d'énergie propre à toi. Tu renoues avec ta respiration tranquille, lente, paisible. Tu retournes dans ton propre corps, bien ancré dans le présent, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, ancrés dans le présent. Nous sommes en 2026. Et tu vas créer à l'intérieur de toi la fréquence optimale. Continuer cette journée. Tu peux les moduler comme tu sais si bien le faire. C'est prendre toute la place, grandir, les sublimer et renouer avec ton propre corps en sentant les mouvements du corps, le poids du corps là sur le lit, la tête sur l'oreiller. Tout est calme, tranquille. Sentir l'air autour de toi, propre à ce lieu. Voilà, t'étirer et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Angélique, je vous laisse revenir vers nous. Alors, Oui, comment ça s'est passé pour vous, Angélique? ça va. Des sensations, j'ai eu, Mhm. mais beaucoup d'infos aussi. Et ouais, il y a des choses qui sont très parlantes, enfin, qui m'étonnent pas forcément. D'autres, ouais, je pense qu'il va falloir que peut-être que je revoie pour assimiler, parce que enfin, ça fait beaucoup d'infos et j'essaie d'en retenir. Il y en a d'autres qui arrivent mais voilà, j'ai senti ce frétillement là, surtout au début dans la tête. J'ai eu des mouvements un peu comme si mes corps faisaient des va-et-vient. Enfin, Mhm. pas mal de ressentis. J'ai senti le point du dos en bas à gauche quand Patricia en a parlé aussi. J'ai eu mon plexus aussi à un moment donné après où j'ai une sensation aussi. Et pas mal senti mon couronne aussi à un moment donné. Mmh. Ouais. Hmm. C'est ce qui est intéressant quand on est déjà bien connecté à ses propres ressentis, de pouvoir observer tout au long de cette séance les mouvements énergétiques qui opèrent. Ouais. C'est génial. Hmm. Donc on va laisser justement ce corps physique se poser, se reposer un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Question Bah, traditionnelle, Angélique. Dites-moi. alors, vous pouvez la diffuser si ça peut aider certaines personnes ou voilà, donner des petites indications. Mais par contre, ouais, flouter, je veux bien. Flouter. Ok, S'il vous plaît. ce sera flouté. Restez là toutes les deux. Merci Patricia pour ton accompagnement. J'arrête juste l'enregistrement.
Restez là. D'accord. Merci.